Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. Déjà le calendrier économique, donc cette semaine nous avons quelques annonces sur l'indice et les prix de la consommation mercredi matin, donc un impact sur l'euro. La même chose pour la partie US, donc dans l'après-midi. Et sinon si vous tradez l'AUD, USD ou le GBP USD, vous avez quelques news aussi dans la nuit, en tout cas le matinée du jeudi 11 novembre. Alors on commence par le Bitcoin. Donc je suis toujours perplexe au niveau du Bitcoin, je vous avais expliqué pourquoi les semaines précédentes, notamment au niveau du volume qui jusqu'à présent ressemblait un peu à ça, la même chose que le Bitcoin Euro, c'est-à-dire volume plat, donc une reprise a priori sans patate. Et le BTC USD, d'un seul coup les volumes sont revenus. Et le truc, c'est qu'il y a une interprétation complètement différente du graphique, qui est relativement le même entre celui-ci, si on regarde que les prix, entre celui-ci en USD et celui-ci en euros. Tout simplement parce que voilà, quand vous avez beaucoup de mouvements sur le prix comme ça, vous avez finalement un petit corps avec des grandes mèches et très peu de volume, ça signifie tout simplement qu'il y a peu d'activité autour du Bitcoin, donc pas forcément beaucoup d'intérêt. Et par contre, quand vous avez, comme c'est le cas ici, beaucoup de volume, cela veut dire que voilà, vous avez dépensé une énergie considérable entre acheteurs et vendeurs pour faire bouger finalement de très peu la bougie. Donc avec un gros coup de bélier vers l'achat, puis un retour de flamme vers la vente, et on se restabilise au même niveau. Et ça signifie clairement qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs qui se sont fightés au même endroit sans arriver à faire bouger le prix. Donc vous avez énormément d'acheteurs qui sont positionnés à l'achat, énormément de vendeurs qui sont positionnés à la vente. Et l'issue de cette explosion, soit par le haut, soit par le bas, va être considérable, parce qu'en fait, quand vous avez beaucoup d'acheteurs et que le prix se met à descendre, ces acheteurs-là repassent à la vente et font d'autant plus baisser le prix, et vice-versa, quand vous avez beaucoup de vendeurs qui sont bien sûr positionnés sur une baisse et que ça se met à monter, ces vendeurs achètent leur position, ce qui fait monter d'autant plus le prix. Donc voilà, je suis bien embêté avec l'interprétation des volumes, que ce soit le Bitcoin en USD ou en euros, parce qu'ils sont pas cohérents. J'ai demandé à ProRealTime qui puisse me renseigner là-dessus. À ce jour, j'ai pas de retour, savoir ce qui s'est vraiment passé, pourquoi les volumes d'un seul coup sont passés de quelque chose relativement plat à boum, à peu près ici. C'était plat comme ça, comme l'euro BTC en euros, et d'un seul coup, pouf, c'est parti à la hausse. Bon, je ne sais pas pourquoi, et du coup, je suis bien mal de vous donner une interprétation. La seule chose qu'on peut regarder, c'est vraiment le range très court terme. Donc, si on regarde par exemple en une heure, voire peut-être même un peu plus, on voit... Alors, je vais prendre l'autre parce que j'ai fait tellement de dessins dessus. Non, c'est pas mieux. Voilà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a finalement on va peut-être le voir encore mieux ici. Non, pas mieux. Je me remets en une journée. Là, c'est plus clair. On voit ici qu'on a ce fameux range qui apparaît avec une oscillation de part et d'autre de cette zone ici, qui est le POC, le Point of Change. Tout simplement le point de consensus des prix, ici. C'est-à-dire que les gens ont tendance à acheter ou à vendre à peu près à ce niveau de prix-là. Et donc moi, ce que je recommande de faire, c'est lorsqu'on s'écarte de ce prix-là, par exemple par le haut, de revendre pour rejoindre le point central. Et lorsqu'on s'écarte vers le bas, d'acheter pour rejoindre le point central. Initialement, j'avais pensé, donc la semaine dernière, qu'on allait avoir quelque chose comme ça, une oscillation autour de ce POC là. Alors le POC n'était pas aussi bien, il était moins clair, il était plutôt ici. Je m'attendais à ce qu'on se mette à osciller un peu de cette manière là autour de ce point là, mais on voit bien qu'il y a eu énormément d'échanges ici, donc je dirais que la stratégie se déplace. On est plutôt sur du fading, mais plutôt autour de ce point de changement qui apparaît ici. Donc en gros, lorsqu'on va aller vers le haut, on va plutôt viser à rejoindre le point central, et lorsqu'on est vers le bas, rejoindre le point central aussi, mais ce coup-ci par la hausse. Et donc de chercher dans une unité de temps un peu plus rapide, peut-être en 10 minutes, ce type de point d'entrée. Voilà, donc là on n'y est pas du tout. Il faudrait qu'on arrive sur ces eaux-là, puisque le rectangle qu'on vient de voir juste avant, il est sur ce niveau-là et sur ce niveau-là. Donc si on arrive dans cette zone-là, d'envisager un retour vers le point central, et si on arrive sur cette zone-là, d'envisager un retour vers le point central. Donc plutôt ce type de trading-là, on voit bien de toute façon que c'est du range. Pour l'instant, on est en train d'avoir énormément d'échanges, on voit au niveau des volumes entre acheteurs et vendeurs. Donc on ne connaît pas encore l'issue. Tout ce qu'on peut faire, je dirais pour l'instant, sans anticiper, c'est tout simplement de profiter de ce range, peut-être pour faire quelques allers-retours et se remplir un peu les poches. Concernant le DAX, sur les unités de temps plus longues, on voit qu'on est en train de tenter une percée du range qu'on connaît depuis quelques temps. Alors bon, attention, c'est pas encore une percée confirmée. On avait déjà atteint ces niveaux-là au mois d'août de l'année dernière. Non, de cette année, pardon.
Donc on peut très bien avoir un retour de flamme. Je dis ça d'autant qu'on va regarder en unité de temps inférieure, mais là on voit que les volumes n'ont pas forcément été explosifs pendant cette cassure. Donc regardons ce qui se passe en unité de temps un poil plus rapide. Voilà, vous voyez une cassure, mais pas avec des volumes non plus transcendants. On peut s'attendre finalement à une réintégration du prix dans ce range-là, donc c'est peut-être pas la peine tout de suite de se précipiter sur l'investissement long terme en disant ça y est, ça va casser par le haut. De manière durable, on ne sait pas, effectivement ça monte, mais c'est tout ce qu'on peut en déduire pour l'instant. En revanche, sur une unité de temps plus court terme, on voit bien que si on a un retour de flamme, si ça repart vers le bas, on pourra retourner sur cette zone-là, le point central qui est ici, le POC, et envisager de fader le prix, comme ceci, à condition bien sûr que voilà, on ait un retour quand même avéré. Et ça, pour détecter ce retour, l'idéal c'est encore de regarder encore plus proche du prix, et de voir si on a un RSI qui casse sa zone neutralité, qui repasse dessous et qui rebondit, qui fasse quelque chose comme ça. Là, on sera à peu près sûr que... Alors peut-être qu'une heure c'est encore un peu trop lent, peut-être qu'il faut regarder en 15 minutes. Et là on voit que voilà, ça commence déjà à se préciser potentiellement. Donc si on a quelque chose qui fait ça, surtout qui rebondit et après qui repart, là ça sera vraiment le signe qu'on est potentiellement en train de se retourner, et ça sera intéressant de le prendre ce coup-là en unité de temps un peu plus lente, le prix pour viser un retour sur le POC, la zone rouge. Alors je le remets en une journée, ce sera peut-être un petit peu plus clair, voilà, de viser un retour du prix sur la zone centrale qui apparaît en journalier. Pour l'euro-dollar, donc on confirme la baisse, même s'il y a une forte résistance qui apparaît ici. Alors je vais mettre un petit peu plus gras parce que celle-là elle est quand même bien costaud. Voilà, c'est pas la bonne, désolé, hop, on recommence. Voilà, j'ai mis en rose. Donc pour l'instant, elle a l'air de tenir cette résistance-là. On voit qu'il y a des coups de butoir dessus. Alors peut-être pas en une semaine, mais en une journée, c'est un peu plus clair. Voilà, plusieurs allers-retours dessus. Là, ça remonte. Ça redescend avec beaucoup d'intensité. Ça résiste encore, il y a encore des acheteurs pour se battre. Mais le prix, la ligne de défense est enfoncée par le prix. Le scénario le plus probable est que ça continue de casser par le bas et que là, ça fasse un peu un effet bouchon de champagne. De toute façon, depuis qu'on est avec un RSI qui est passé en dessous de sa zone de neutralité et qui rebondit dessus, on est vraiment clairement, pour l'instant, dans ce tunnel de descente. Et donc, c'est pas forcément intéressant d'envisager un rebond comme ça par le haut. Ça peut arriver, bien sûr, mais pour l'instant, c'est pas ce que je privilégie. Donc sur le long terme, de toute façon c'est l'euro-dollar, donc on ne va pas investir forcément sur le long terme, à moins de jouer vraiment l'échange de monnaie. Et par contre sur le court terme, c'est plutôt attendre bien sûr que cette cassure ait lieu. Oups, je me suis trompé. Attendre que cette cassure ait bien lieu et puis surfer cette baisse dans une unité de temps inférieure. Et enfin le SP500, lui toujours en mode jusqu'ici, j'ai aucune raison de m'arrêter, ça explose bien. Le prix monte bien, attention, les volumes ne sont pas non plus super transcendants, en espérant que ce coup-ci les volumes soient bons par rapport au Pro Real Time. Et quand on regarde dans l'unité de temps journalière, on voit que cette hausse se fait avec des volumes décroissants. Donc attention, c'est pas non plus la superbe hausse qui va nous propulser jusqu'à, je sais pas, 5000 $ ou plus. Ça peut le faire, mais je me méfie de ce type de hausse-là, sans patate. La baisse qui a lieu ici, il y a eu beaucoup plus de volumes échangés. Alors il y a eu beaucoup de monde aussi ici, je pense que des acheteurs sont repositionnés après. Mais cette hausse-là qui a lieu, elle peut durer effectivement, elle se fait quand même avec des volumes moindres, ce qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir un retour de flamme assez brutal. Donc entrer maintenant en position sur le long terme, non. Sur le court terme, vous pouvez tenter, à la faveur d'un rebond, sur une unité de temps plus rapide, d'un rebond ou d'une consolidation, pouvoir tenter quelque chose comme ça. Là, vous identifiez une espèce de consolidation, quand ça casse, vous prenez le mouvement. Ici, nouvelle consolidation. Ça casse, on prend le mouvement. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que c'était extrêmement haussier en unité de temps supérieure. Et là, je dirais à chaque fois qu'on a une consolidation, et on n'a pas le cycle classique où il y a des corrections, c'est carrément latéralisation, c'est vraiment la patate. Là, vous pouvez à chaque fois rajouter une petite pièce dans le portefeuille, dans le jukebox plutôt, et à chaque fois de profiter du mouvement en rapprochant votre stop, faire du swing trading classique. Ici, vous voyez qu'il y a une consolidation un peu plus forte, c'est-à-dire qu'on ne latéralise pas, on consolide. Donc à surveiller effectivement si on continue de casser par le haut pour reprendre un mouvement encore à la hausse. Attention, comme je le disais, les unités de temps supérieures ne sont pas forcément intéressantes au niveau des volumes, qui dit que tout ça se fait dans un volume moindre, il y a moins d'intérêt et moins d'échanges.
mais si ça casse par le bas, ça peut être assez brutal au retour, donc attention à avoir vos stops assez serrés dans ce type d'accompagnement, mais bon, s'il y a des choses qu'on peut faire comme ça sur le SP500. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce. Alors, ce coup-ci, je dis noir, parce qu'on dit, je dis gris, mais on dit que je suis daltonien, parce qu'apparemment les pouces sont noirs, et effectivement ils le sont. Donc vous pouvez me laisser un pouce noir pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.